Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 54. Donc, avant de commencer, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans la maison de Hilda, après que Paola ait fait sa scène à tout le monde, Catalina est donc dépassée et profite donc pour aller saluer son père avant de rentrer chez elle. Et Hilda profite donc pour l'accompagner. Une fois dans la chambre de Carlos, Hilda demande donc à Carlos de leur dire l'endroit où se cache Laura, car ils ont vraiment besoin de le savoir. Mais dès que Carlos entendit dans le nom de Laura, il devint fou, car il sait que Paola est désormais Laura. Besoin que tu nous dises où est Laura. Non, Laura, non, Laura, non, non, Laura, non, Laura, Laura, non, Laura, non, Non, maman, non, attends. C'est pas normal. Laura, non, Laura, non. Papa, calme-toi, dis-moi, t'inquiète pas, papa, calme-toi, d'accord, calme-toi, s'il te plaît. Maman, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de lui mettre la pression. Non, franchement, il a déjà été très impressionné comme ça, on peut pas lui mettre trop la pression comme ça, parce que sinon il va finir par se bloquer. Il dira rien, il me faut encore un peu plus de patience. Je sais, nous devons être calme-toi, il faut pas lui mettre plus la pression, s'il te plaît, il faut lui donner encore un peu de temps, hein. Et de l'autre côté, dans sa cabane perdue, Laura continue à invoquer les esprits afin que ceux-ci lui donnent le pouvoir de continuer à contrôler Paola. Heure de l'obscurité. Approuve ton pouvoir en moi. Pour que Paola continue à faire ce que je lui demande de faire. Pierres sont à moi. Ses yeux sont à moi et c'est moi qui décide quand les ouvrir. Pour qu'elle reste un instrument. Pour qu'elle fasse ce que je lui dis de faire. Pour qu'elle bouge si je lui dis de bouger. Pour qu'elle tue si je lui demande de tuer. De l'autre côté, à l'hôpital, le médecin vient donc annoncer une très bonne nouvelle à Catalina. En effet, celui-ci vient donc annoncer à Catalina la moyenne que son très cher mari Hernandario est maintenant réveillé. Je n'ai pas de mauvaise nouvelle. Non. Au contraire. Hernandario s'est réveillé. Oh, j'y crois pas. Oh mon Dieu, merci. Que Dieu vous bénisse, docteur, je peux aller le voir là? Bien sûr que oui, allez-y, allez vérifier par Merci, vous-même. que Dieu vous bénisse. Et lorsque celle-ci arriva dans la chambre de Hernandario et qu'elle le trouva réellement réveillé, elle était tellement émue. Mon amour. Oh, quel bonheur de voir à nouveau tes yeux. Oh, tu étais conscient, mais tu n'ouvrais pas tes petits yeux et je prenais fort ta main et tu me la serrais fort. Oh, merci mon Dieu. Merci. Demande-lui de prendre soin de moi et de me protéger. Oui, mon amour. Je n'ai rien fait d'autre que de le prier. Et je suis sûre qu'il nous donne maintenant une nouvelle opportunité. Non? Je vais faire quelque chose avant de mourir. Non. On ne va pas parler de mort ici. C'est juste que je n'en peux plus. Non. J'ai besoin que tu sois préparée pour ça aussi, Catalina. Que tu n'aies pas peur de ce que nous allons faire. Quoi? Que la tristesse change pendant un moment. De l'autre côté, dans la maison de Titi, celui-ci fait venir un médecin car il aimerait faire passer un test ADN à la petite pour vérifier si celle-ci est réellement sa fille ou pas, parce qu'il aime de plus en plus la petite Catalina. Comme l'a dit le docteur, après-demain on saura si tu es ma fille ou si t'es pas ma fille. Viens te voir comme ça. Oui, tel que je te vois, mon amour. Je pense que tu es un pur sang bleu. Tu es ma fille. Mon amour. De l'autre côté, à l'hôpital, Hernandario est toujours en train de dire à Catalina qu'il va bientôt mourir. Parce que nous sommes ensemble. Et jamais je ne te quitterai, tu m'entends? Jamais.
Celui qui va te quitter, c'est moi. Non. Mais non, mon amour, tu vas t'en remettre, voyons. On n'en sait rien, mon amour. Je ne veux pas mourir sans avoir fait quelque chose avant. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux pas mourir sans que tu sois ma femme. Mais non, mon amour, voyons, mais tu ne vas pas mourir. Si, mon amour, si je vais mourir, tu sais. Et si je me suis réveillé, c'est pour que tu acceptes de te marier avec moi. Si j'ai uni mes forces pour ouvrir les yeux, pour être conscient, c'est parce que je veux que tu te maries avec moi. Oui, oui, nous allons nous marier, je te l'avais déjà dit, tu t'en souviens pas? Non. Je ne pourrai pas tenir longtemps. J'ai besoin que tu fasses venir un prêtre pour qu'il nous marie dans la clinique, s'il te plaît. Non, je t'ai déjà dit oui, et que nous allons sortir d'ici, et que nous allons aller dans une église, et que nous allons inviter notre famille. Non. Non, je n'y arriverai pas. Il faut que ce soit ici, dans la clinique, mon amour. Non, pourquoi comme ça? Parce que je ne sais pas si je vais arriver à demain. Non. Ne pleure pas, mon amour, s'il te plaît. De l'autre côté, Hilda et les autres amènent donc Paola à l'hôpital car celle-ci ne s'est toujours pas réveillée depuis la nuit dernière. Un médecin, s'il vous plaît. Un médecin. Où est-ce que vous allez comme ça? Mais on va voir un médecin. Mais si elle est morte, pourquoi vous l'amenez ici? Emmenez-la à la morgue directement. Un petit moment, elle est Oh, vivante, non, mais monsieur, c'est pas plus vrai. vivante que vous. Tenez, voici l'ordonnance du médecin. Comment ça, morte? Non, du calme, du J'ai calme. besoin d'un médecin aux urgences, s'il vous plaît. Mais faites vite! C'est ça C'est qu'on très fait à chaque urgent. fois. On amène ici les gens qui sont morts et après ils disent qu'ils sont morts ici et que c'est de notre faute. Très urgent, s'il vous plaît, enfin. Vous n'entendez pas? C'est toujours la même chose. Docteur, c'est pour vérifier si la patiente est vivante. Donnez-moi un moment, s'il vous plaît, on va le vérifier. Oui, allez-y. Calmez-vous, on va vérifier calmement, d'accord? Non, Alors? tout est bien, 70 sur 110, son pouls est vraiment parfait. Et le médecin a dit qu'elle était parfaitement bien. Eh bien, on va l'examiner calmement. Ok, d'accord. Une seule personne peut vérifier. Tout va bien, nous tient au tout va bien. courant. Ne vous inquiétez pas. Albero, fais bien attention parce qu'il se pourrait bien qu'elle ne soit pas elle-même. Du calme, D'accord, très bien, hein. reste Oui, tranquille. bien sûr. Ce que je ne comprends pas, c'est comment fait-elle pour être dans cet état d'inconscience? Vous avez fait un test rapide de glucose? Oui, docteur. Dans des valeurs normales, le résultat est de 80. Bien, on va faire des radios, une tomographie, une échographie du ventre, une biométrie sanguine et éventuellement une chimie du sang. On doit découvrir le plus tôt possible ce qu'elle a, cette patiente. Mademoiselle, s'il vous plaît, veuillez vérifier les examens que nous vous demandons pour la patiente, d'accord? Nous devons savoir ce qu'elle a. Oui, Merci. docteur. Merci. Et si elle avait la maladie du sourire, vous en dites quoi? De quoi est-ce que tu parles, Rotika? Albero, si ça se trouve, ce qui la rend malade, la Paola, c'est son sourire. Chérie, ça fait longtemps que je te dis que c'est sérieux. Non, ma Vanessita, je suis très sérieux, oui. Moi, je pense que les médecins auraient dû commencer par sa grimace. Oui, par analyser sa grimace. La grimace de Paolita n'est pas la même grimace que... Mademoiselle, j'ai une question, s'il vous plaît. Nous sommes la famille de la patiente Paola. Est-ce que vous avez des nouvelles? Ah, je viens d'être avec elle. Ah bon, et comment va-t-elle? Toujours aucun diagnostic. Les médecins m'ont ordonné de lui faire des examens. Son cas est très étrange. Ah, eh bien, merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser. Ouais, Je vais demander les examens au laboratoire. Merci beaucoup, madame. Comme je vous le disais, les amis, oui, quelque chose d'étrange se passe avec Paolita. Elle n'est plus la même depuis qu'elle est rentrée des toilettes. De l'autre côté, le chauve se rendit donc dans la clinique du médecin qui est censé opérer la diablesse pour que celui-ci fasse un diagnostic à distance. Il s'agit d'un cas très compliqué. Les blessures sont très profondes. Et non seulement elle a perdu du tissu dermatologique, mais aussi musculaire, vous comprenez? Voilà. Ça, c'est ce que je vois sur la photo. Il faudrait la voir personnellement. Et vous, c'est le docteur Manolo qui vous recommande. Et il vous a expliqué les complications et les risques de cette opération, vous avez bien compris. Eh bien, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour parler, à vrai dire, docteur Monsalve. Mais d'après ce que nous avons dit, c'était clair que vous alliez opérer ma patronne, n'est-ce pas? Il faut que vous sachiez qu'à distance, je ne peux pas l'aider, elle doit venir jusqu'ici. Je crains que ce soit impossible, docteur. D'accord, mais pour moi, il est aussi impossible de laisser mes patients ici pour aller courir après quelqu'un que je ne connais même pas. C'est bien pour ça que je suis venu personnellement. Parce que je suis sûr que vous connaissez les petites photos de ces gens qui se trouvent sur les billets verts, n'est-ce pas? Comme
tout ça, vous allez être sûr que vous aurez tout ce que vous voudrez. Voilà les amis, c'était donc tout pour cette vidéo. D'après vous, maintenant que Hernandario s'est réveillé et dit qu'il va mourir aussitôt, pensez-vous qu'il va réellement mourir juste après s'être marié avec Catalina? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos.